Et on va revenir à présent sur les annonces de Manuel Valls concernant notamment l'investissement, confortant ainsi sa politique de l'offre. Le dispositif fiscal l'accompagnant est ciblé sur les biens industriels et les PME. Est-ce que cela va dans la bonne direction? Avant d'en parler avec Christopher Dembick, économiste à la Saxo Bank, on écoute le Premier ministre. Aujourd'hui, une entreprise qui investit peut réduire son bénéfice imposable du montant de son investissement. Si elle procède cette année à un investissement industriel, elle pourra, à titre exceptionnel, déduire 140% de ce montant. C'est un effort, là aussi, sans précédent, de 2,5 milliards d'euros au bénéfice de l'investissement industriel. Et on regarde aussi ces chiffres. Taux d'investissement des entreprises françaises, 21,4%. Il est en baisse. Le taux de marge, c'est 37,4%. Il était de 40% en 2007. Christopher Dembick, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on peut en conclure que ces mesures vont dans la bonne direction quand on voit ces chiffres ? Alors pas vraiment, effectivement, on se rend compte que la priorité reste la restauration des taux de marge pour les entreprises. Les taux de marge sont extrêmement faibles, on le sait, depuis les années 80, on a eu des taux de marge pour les entreprises françaises en continue baisse, par rapport notamment à la concurrence allemande, on le sait très bien, il y a vraiment ce créneau-là. Donc la priorité, bien sûr, il y a la question des investissements, mais la priorité aujourd'hui est de restaurer ces marges pour les entreprises. Ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par une baisse de la fiscalité. Aujourd'hui, il aurait été certainement préférable de baisser l'impôt sur les sociétés, le taux de référence étant à 33,3%, le baisser par exemple vers 25%. On est certain là que l'entreprise française serait dans un meilleur état et qu'on aurait une bonne dynamique en termes d'emploi également. Et donc cela signifie que ça ne va pas se retrouver dans l'économie réelle. Pour l'instant, ça va être des ajustements financiers faits par les entreprises. Est-ce qu'elles jouent le jeu jusqu'au bout? Les entreprises essayent de jouer le jeu au maximum, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout de demande. Donc même si effectivement, on favorise plus d'investissements, le problème, c'est que du côté de la demande, ça reste toujours extrêmement faible. Donc ça ne va pas beaucoup bouger dans les prochains mois, en dépit de cette nouvelle mesure qui est effectivement positive globalement. Mais très très clairement, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'investissement privé se pose sur le moyen long terme, mais le vrai problématique aujourd'hui, ça a trait aux marges des entreprises. Si elles ont des marges supplémentaires, et là justement on a un segment assez propice avec la baisse de l'euro, elles pourront embaucher davantage, elles pourront aussi investir, mais on parle d'une période de 3, 4, 5 ans. Pour une entreprise, c'est très long. Alors là, on ne va pas faire de la politique, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on est là avec vous pour décrypter et rester dans l'analyse. Mais il y a quand même, à votre place, hier, il y avait alors un socialiste frondeur, comme on les appelle, qui disait « Mais ça ne sert à rien, cette politique de l'offre, parce que comme il n'y a pas de marché, comme il n'y a pas de demande, c'est pas parce qu'un patron a 10 machines-outils qu'il va en acheter une 11e. » Quelque part, intellectuellement, ce raisonnement, il n'est pas complètement faux non plus. Complètement, il n'est pas complètement faux. Mais aujourd'hui, vu qu'on n'a pas des marges budgétaires extrêmement énormes, il faut faire des priorités. La priorité, on peut le dire, effectivement, c'est que les entreprises soient de nouveau compétitives. Mais bien sûr, et comme je le disais, même si on met en place des dispositifs intéressants en termes d'investissement, il y a un problème de demande. Donc ça veut dire qu'il faut aussi jouer sur la consommation, essayer de restaurer cette consommation. On a eu notamment l'une des erreurs, certainement, du gouvernement, c'est d'avoir augmenté très lourdement les impôts, à la fois sur les sociétés, mais surtout sur les consommateurs. Et ça a certainement ruiné la bonne mécanique qui aurait pu être mise en place. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire les deux choses. On n'a pas suffisamment d'argent. L'État n'a pas suffisamment d'argent. Il faut restaurer la compétitivité des entreprises. Et dans un deuxième temps, effectivement, on pourra essayer de faire des aspects un peu positifs en termes notamment de baisse des impôts pour les consommateurs. Alors, l'une des autres annonces de Manuel Valls, c'est la BPI, la Banque publique d'investissement, qui doit prêter plus 8 milliards par an contre près de 6 actuellement. Mais du coup, c'est ce que vous disiez, il y a ce problème de demande. Est-ce que les entreprises vont vraiment demander plus de crédit parce que la BPI a plus de moyens? Alors, au niveau de la BPI, ce qui est intéressant, et là au moins c'est un avantage vraiment français, c'est que pour le système un peu des startups, des PME notamment, la BPI est très réceptive et quand même les accompagne beaucoup. Donc dans cette culture startup qui est un atout français que nous envient même également les Allemands, on peut considérer que la BPI est évidemment un élément vraiment favorable, notamment là, ça pourrait avoir un impact plus favorable, beaucoup plus intéressant, sachant justement que les entreprises n'ont pas toujours vraiment accès aux prêts bancaires classiques. Donc la BPI peut être un élément favorable dans cette perspective, donc c'est une bonne mesure, on peut le considérer ainsi.
Un petit mot sur le coût de cette mesure pour les finances publiques, 2,5 milliards sur 5 ans. Hein. Oui. Ça paraît supportable. C'est complètement supportable et on sait tous, d'une manière ou d'une autre, que la France ne respectera pas ses engagements de réduction du déficit, donc ça ne pose pas problème aujourd'hui. Alors, Un petit mot sur la Grèce. Sur la Il n'y a Grèce, pas quand grand-chose même, à en dire, mais on va quand même en dire deux Le mots. ministre grec qui se rend en Russie, qu'est-ce qu'il peut attendre d'une telle visite? Est-ce qu'on peut voir se créer un axe Moscou-Athènes? Alors déjà, le Premier ministre grec cherche surtout à avoir un levier politique. Évidemment, la Russie n'est pas vraiment l'allié favorable à l'heure actuelle de Bruxelles. Mais surtout, concrètement, ce qu'on peut attendre, 2 mesures. Déjà, des investissements russes. On sait que la Russie s'intéresse notamment au segment du chemin de fer en Grèce. Donc ça peut être favorable à un retour de la croissance sur du long terme. Et surtout, si on considère qu'il y aura un impact plus immédiat, c'est que la Russie a les moyens d'acheter des bons du trésor grec. Donc directement de financer l'État grec. La Chine a fait pareil lorsque le nouveau gouvernement a finalement autorisé la privatisation du port du Pirée. Donc c'est vraiment le gain immédiat. On va le constater dans quelques jours, très certainement que les prochaines émissions obligataires, la Russie sera preneur à ce niveau. C'est plus géostratégique ce voyage que purement financier économique. Hein. Exactement, on n'attend pas, il n'y a pas eu de prêt d'octroyer très clairement, donc c'est géostratégique. On sait notamment qu'il y aura un pipeline qui passera donc via la Turquie et la Grèce. Pipeline venant de Russie, la Grèce pourra en bénéficier avec probablement plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc c'est cet élément stratégique qui joue surtout. On est beaucoup sur la géopolitique aujourd'hui, la politique même, et très très peu sur l'économie. De toute façon, pour le reste, la Russie est en position plutôt de faiblesse. C'est pas forcément elle qui va pouvoir soutenir l'économie grecque. Complètement. La Russie, quand même, est face à une récession très grave. Le rouble a quand même rebondi après la forte dégringolade fin 2014. On a eu un sursaut du rouble de quasiment 25% depuis le début de l'année face à l'euro. Mais malgré tout, l'économie russe reste dans un piteux état, et notamment en termes d'investissement. Oui, c'est l'axe orthodoxe qui est complètement complètement retrouver des forces. Tiens, un petit mot pour terminer, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On voit les places financières battre des records, de record en record comme ça. Plusieurs journaux économiques ces derniers temps titrent sur merci, Monsieur Draghi, merci la BCE. Grâce à lui, à ses rachats d'obligations d'État, les capitaux ils vont se placer ailleurs et donc sur les places financières. Est-ce qu'il y a une bulle qui est en train de se créer ? Aujourd'hui, sur le CAC 40, on ne peut pas être affirmatif qu'il y ait une bulle, mais très clairement sur certains segments de marché, par exemple des segments un peu tendance comme tout ce qui est biotech ou encore valeur Internet, oui, il y a beaucoup de bulles et très clairement, il est vraiment risqué aujourd'hui pour un investisseur de se risquer sur les places, d'aller sur les places financières. Même si effectivement on peut avoir une continuité de la hausse, très certainement qu'on aura un CAC 40 qui finira en forte hausse d'ici la fin de l'année, mais lorsque ça va chuter, on sait très bien que ce sont les petits investisseurs qui seront les premiers pris au piège. Donc vraiment prudence, surtout si on ne connaît pas bien le fonctionnement de la bourse. Alors est-ce qu'on est en train de reposer les bases d'une crise financière? Ça rappelle quelques petits souvenirs d'il y a quelques années. Complètement. D'ailleurs, très certainement que les banquiers centraux ont conscience que pour résoudre la crise de 2007, ils n'avaient pas d'autre moyen que de prendre les mesures qu'on connaît, mais ça alimenterait une bulle spéculative encore plus importante. Et tôt ou tard, ça éclatera et tôt ou tard, il y aura une purge du système. Ouais, tôt ou tard, c'est quand la Fed, la Réserve fédérale américaine, décidera d'augmenter. Fed ou BCE, donc BCE. Disons par exemple 2016-2017, ce sera une période assez risquée au niveau des marchés financiers. Bon, profitons-en pendant qu'il est temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces excellentes analyses, Christopher Dembicq.